Bonjour à tous, je suis Marine Esmin, la directrice commerciale d'Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série Et demain, où nous donnons la parole aux commerçants qui font bouger les choses. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Raphaël Wetzel, le président et fondateur de SoShape. Bonjour Raphaël. Bonjour Marine, comment ça va? Très bien, et toi? Parfait, au top. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur SoShape, votre marque de diététique? Oui, tout à fait. SoChep, c'est né en 2014 de ma rencontre avec mon associé qui est docteur en pharmacie. De mon besoin, de moi, gros gourmand, qui avait besoin de mincir, et de lui, son savoir-faire dans le domaine et sa passion dans le domaine. En fait, nous, on a voulu faire des produits pour nous. C'est vrai que dans l'industrie de la diététique, on trouvait des produits qui étaient, selon nous, pas assez bons, pas assez pratiques. On a voulu en faire en fait des produits que nous, on prendrait dans la vraie vie. Et c'est ce qui a drivé un peu notre innovation sur le secteur. D'accord. Tu veux dire que c'est gourmand, c'est ça? Vous attachez une... Ouais, ouais, vraiment gourmand. La gourmandise, le côté pratique et le côté nous vraiment nourrissant. On est parti d'une offre qui existait et qui était, selon nous, pas assez bonne, tout simplement, pour vraiment remplir ses fonctions et qui pourtant a été totalement validée par la communauté scientifique. Et en apportant les améliorations qu'on a apportées, on a permis à ce que ces produits soient vraiment utilisés au quotidien par les Français. Donc, c'est ce qui a permis qu'on se fasse connaître. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez pu apporter justement comme amélioration? C'est vraiment au niveau du goût, hein, c'est ça? Ouais, c'est au niveau du goût. Il y a toute une série de facteurs en fait qu'on a apportés, notamment sur le substitut de repas, qui est notre principal produit jusqu'ici, qui est en fait, on part du principe, ok, le substitut de repas avant c'était quelque chose que tu devais boire, juste du chocolat que tu devais boire en pharmacie, en allant le chercher en pharmacie. C'était pas très bon, pas très consistant. Il fallait aller le chercher tous les jours dans le commerce. Et nous, on s'est dit, ok, en fait, la science dit que c'est totalement efficace sur le papier pour perdre du poids, mais en même temps, dans la vraie vie, on n'a pas envie de boire le chocolat tous les jours. Donc, on s'est dit, il faut plus de saveur, il faut des vrais plats, il faut que ce soit vraiment bon, il faut qu'on ait toute l'expérience en fait livrée chez soi pour pouvoir avoir un challenge avec un objectif bien déterminé et une fin qu'on voit venir pour se dire, OK, là, j'ai besoin de perdre quelques kilos, je vais m'y mettre pendant 15 jours, un mois, ça va me donner un petit coup de fouet et on va pouvoir réussir cette perte de poids. D'accord. Et du coup, si on se recentre sur la période de la crise qu'on a tous traversée, en commençant par le confinement, Ouais. est-ce que c'était une période où justement les gens avaient envie de prendre soin d'eux et se sont dit, bon, allez, c'est le moment, je suis bloqué chez moi, mais au moins je vais faire attention à ce que je mange, ou pas du tout, c'était le laisser aller? Alors pour nous, il y a eu deux phases, on va dire, qui ont mené à ce que la période soit plutôt favorable. Pour deux raisons. Déjà, les gens étaient chez eux, donc beaucoup plus réceptifs à du temps sur écran. Donc forcément, ils étaient plus réceptifs à notre message. Ils nous ont connus. Il y a plein de gens qui nous ont connus pendant cette période. Et deuxièmement, sur le plan du lifestyle, tout a changé pour eux. Et c'était pas du tout la même routine. Et donc au niveau de l'utilisation du produit, il y a eu des gens qui ont paniqué au départ en se disant qu'est-ce que je vais faire par rapport à ma remise en forme. Donc je vais faire le plein de solutions un peu pratiques. Et de l'autre côté, des gens qui, avant le confinement, avant le déconfinement, se sont dit OK, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai un peu abusé pendant toute cette période? Il faut que j'ai une petite solution de rattrapage. Et nous, on est vraiment là pour ça. On est là, on ne juge pas du tout le consommateur. On lui permet d'avoir des solutions pratiques. C'est ce qu'il vient chercher. Et c'est pour ça qu'on s'est fait connaître. Donc, globalement, la période a été favorable pour nous pour ces raisons, quoi. D'accord. Je crois même que vous avez fait des publicités à la télévision, non, pendant cette période? Tout à fait. Pour être très transparent, les prix étaient moins chers pendant cette période parce que je pense que beaucoup d'annonceurs se sont décommandés. Et pour D'accord. le coup, c'était une opportunité pour nous de prise de parole. Ça fait 2 ans qu'on fait de la télé, c'était pas nouveau, mais on va dire qu'on a été assez réactifs pendant cette période pour saisir les espaces publicitaires et en profiter pour se faire connaître du plus grand nombre. D'accord. Et du coup, l'impact a été immédiat en plus de l'impact dont tu parlais tout à l'heure, qui était plus conjoncturel, on va dire. Oui, totalement. Ça a été très bénéfique. Mais la télé, on le considère comme un canal d'acquisition comme un autre depuis 2 ans. D'accord, oui. On le considère comme les publications sociales, etc. Donc pour nous, ça a juste été, on va dire, on était prêt à augmenter les budgets, à acheter des espaces et tout était déjà en place. Donc on a juste eu à augmenter les budgets pour avoir plus d'exposition. D'accord. Et comment vous avez vécu la crise de l'intérieur, côté organisationnel, etc.? Forcément, il y a l'aspect personnel qui s'est mêlé un peu à tout ça. Donc nous, notre priorité, c'était que tout le monde traverse cette période de la manière la plus calme et résiliente possible. Donc on s'est vite mis en télétravail avant les recommandations du gouvernement et on s'est remis au bureau très récemment, donc un peu après le retour des autres. Clairement, nous, on voulait juste que tout le monde
continuer à être serein. Donc en fait, on a essayé de faire le moins de mouvements possible. On a saisi un peu l'opportunité pour augmenter les budgets et voilà, avoir des objectifs qui étaient remplis, mais sans créer d'autres bouleversements que déjà être chez soi tout le temps et faire face à cette période particulière. Donc voilà, notre objectif, c'était que tout le monde soit serein. Ça l'a été, on est hyper content. Tout le monde a vraiment joué le jeu. Ça, c'est pour la vie de bureau. Après, la vie en logistique était très différente. On a eu un rythme qui a été bouleversé par rapport à ça et qui a été la clé, on va dire, de cette résilience qu'on a eue sur le moment. Parce que si on n'avait pas eu notre logistique internalisée, clairement, on aurait pu tout d'un coup avoir un prestataire qui nous dit « je ne peux pas faire face, j'ai trop de changements ». Et nous, le fait de l'avoir, on a pu faire face nous-mêmes, recruter des gens. On a recruté en fait pendant cette période des gens qui nous ont aidé à faire face à la croissance. Donc on a été très contents là-dessus. D'accord, parce que quand tu dis internaliser, c'est des personnes chez vous qui font les livraisons. Ouais. Tout à fait. En fait, en gros, traditionnellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de e-commerçants qui font appel à des prestataires logistiques. C'est bien normal parce que ça prend beaucoup de temps et c'est un investissement. Nous, à mesure que la croissance a avancé, on a fait le choix de l'internaliser parce qu'on voulait être indépendant et éviter justement ces risques de dépendance parce que c'est tellement un maillon fort du e-commerce, la logistique, qu'on voulait avoir la main dessus. Donc, c'est ce qu'on a fait il y a 1 an. Et clairement, on a été content. On a un grand entrepôt en région parisienne où on a tous nos produits et voilà, on répond à notre propre demande. D'accord. Oui, vous avez eu le nez creux quand on regarde avec un tout petit peu plus de recul la période qu'on vient de passer. Ouais. Très clair. Et est-ce qu'il y a d'autres, justement, enjeux clés que toi, tu considères dans l'e-commerce que vous avez potentiellement internalisés ? En fait, nous, on internalise tout. Donc, en fait, on fait très peu appel à des prestataires externes, sauf pour des solutions techniques comme Alma. Mais on va dire que on a tout internalisé. Donc, le marketing, l'achat média, la créativité, tout ce qui est création de contenu, on fait tout in-house. Et en fait, c'est, je pense, le critère numéro 1 qui nous a permis de surfer, on va dire, sur la période sans couler. C'est qu'à tout moment, on pouvait avoir quelque chose de bloqué dans des périodes comme ça où tout bouge. Et le fait d'avoir été avec notre équipe in-house en travaillant comme d'habitude, finalement, à part qu'on était chez nous, ça nous a permis de traverser la période tranquillement. D'accord. Et la production, la création vraiment de repas, etc., ça c'est fait par vous aussi ? C'est fabriqué chez des fournisseurs, mais c'est nous qui faisons les recettes. D'accord. Donc en fait, l'innovation, elle est chez nous. D'accord. Donc vous avez des goûteurs ? Voilà, on a des goûteurs. Alors, principalement, c'est moi, le patient zéro des produits SoChef, parce que c'est moi qui ai un goût d'un enfant de 3 ans. Donc, si c'est pas bon pour moi, c'est bon pour personne. Donc, voilà, si c'est moi qui sais si c'est un peu trop sucré ou pas, ou voilà, c'est moi qui on va dire, suit la moyenne, l'homme moyen, le monsieur moyen de l'histoire. Donc, voilà, c'est moi qui goûte tout. Très chouette. D'accord. Tu parlais dans les prestataires d'Alma, notamment, vous avez mis en place le paiement plusieurs fois. Toi, tu as ressenti un impact sur les ventes ou... Ouais, franchement, un très gros impact sur le moment. Ça a vraiment servi parce que c'était très, très demandé déjà par nos consommateurs. On a un panier moyen qui est supérieur à 100 €. Donc, forcément, c'est un achat qui est frontalement important pour tout le monde. Ce n'est pas un achat qui se fait à la va-vite. Mais en revanche, le prix du repas, lui, est faible. Mais comme c'est une expérience sur 1 mois, effectivement, ça peut faire une somme frontale un peu importante. Donc forcément, le paiement 3 fois a vraiment suscité de l'intérêt chez les consommateurs. Et maintenant, je pense qu'on a une bonne partie de nos ventes qui sont sur ce canal. D'accord. Donc les consommateurs le demandaient avant même que... Ouais, ils le demandaient. Ils étaient à fond. C'est pour ça que moi, quand j'ai entendu parler de la solution, j'ai été très proactif là-dessus parce que je savais qu'ils l'attendaient et ça leur fait vraiment du bien. Super. Et si jamais on voit tout ce qui s'est passé dans cette période, toi, la vision sur le secteur plus global de la diététique, je ne sais pas si tu en as une, ou même plus globalement, l'impact de la crise, est-ce que tu penses que ça va apporter des changements ? Je ne pense pas qu'il y ait un effet particulier en tant que discipline scientifique de la crise là-dessus. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de changement de vision sur le domaine. Maintenant, dans la consommation des produits diététiques, évidemment, les gens vont beaucoup plus, je pense, faire appel à des e-commerçants comme nous qui leur apportent toutes les solutions et tous les produits chez eux, plutôt que d'aller faire des courses dans des endroits un peu bondés. C'est, je pense, le sens de la consommation et le sens de l'histoire de toute façon, mais avec un coup d'accélérateur par rapport à cette période particulière. D'accord. Et est-ce que, du coup, la crise a catalysé peut-être des nouvelles idées chez vous ? Si on reprend le titre de la série « Et demain », voilà, qu'est-ce que ce serait pour toi demain, SoShape ?
Franchement, ça a été la confirmation de ce qu'on pensait avant. C'est pas des nouvelles idées qui sont nées, mais c'est vraiment la volonté d'aller encore plus vite et de se concentrer sur le numérique et sur le digital, parce que forcément, quand on a une marque, on fait des produits, on est toujours tenté de se dire qu'on peut commencer du wholesale, qu'on peut commencer à aller vendre dans des magasins en propre ou chez des distributeurs. Nous, ça fait pas partie de notre business model d'être chez des distributeurs, mais on aurait pu ouvrir des boutiques. Nous, ça nous a un peu conforté dans l'idée que notre avenir est plus à l'international en digital qu'en ouvrant beaucoup de boutiques et en changeant de métier, alors qu'il y a tout à découvrir et tout à faire sur le digital encore. On n'est encore qu'au début. Et vous avez déjà commencé à vous internationaliser? Tout à fait, on est très présent en Italie et on devait attaquer les États-Unis avant qu'il y ait le Covid, mais du coup, ça nous a mis un petit retard, mais on va s'y mettre dès le fin du mois d'août, début septembre, on commence les États-Unis. Génial, ben on suivra ça de près. Merci beaucoup Raphaël. Avec plaisir, merci beaucoup Marine. À bientôt. À Merci bientôt. à vous aussi de nous suivre pour cette série Et demain. Je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Au revoir.